Bienvenue dans la tête des tueurs. Je suis Quentin Bernard et ensemble, nous allons plonger dans les récits les plus sombres et captivants des crimes en série qui ont marqué l'histoire. Préparez-vous à explorer les méandres de l'esprit des tueurs, à découvrir leurs motivations cachées et à comprendre les enquêtes complexes qui ont mené à leur capture. Bienvenue dans la tête des tueurs. L'évolution des techniques d'enquête criminelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'évolution des techniques d'enquête criminelle, de l'intuition des premiers détectives à l'analyse minutieuse des données ADN. Les méthodes pour traquer les criminels ont connu une transformation radicale au fil des décennies. Ces avancées technologiques ont non seulement permis de résoudre des affaires complexes, mais aussi de redéfinir la manière dont nous comprenons le crime et la justice. Comment en sommes-nous arrivés là ? Quelles découvertes ont permis de faire de l'enquête criminelle une véritable science, capable de percer des mystères les plus sombres. À travers cet épisode, nous explorerons les moments clés qui ont façonné l'histoire des enquêtes criminelles. Et comment ces évolutions ont permis de rendre justice là où tout espoir semblait perdu. Ce voyage nous mènera des rues embrumées du Londres victorien au laboratoire high-tech d'aujourd'hui, là où la vérité se révèle, parfois après des décennies d'attente. Le 19e siècle marque les débuts de ce que nous appelons aujourd'hui l'enquête criminelle moderne. À cette époque, les détectives n'avaient pas accès aux technologies que nous tenons pour acquises aujourd'hui. Leur principal outil était leur intuition, souvent soutenue par des preuves circonstancielles et des témoignages parfois douteux. L'un des premiers détectives célèbres fut Eugène François Vidocq, un ancien criminel devenu chef de la Sûreté nationale en France. Vidocq, considéré par beaucoup comme le père de la criminologie moderne. Il a été le premier à utiliser les balles retrouvées sur les scènes de crime pour établir un lien avec les armes spécifiques. Ces méthodes, encore rudimentaires, ont posé les bases de l'analyse balistique. En Angleterre, le légendaire Jack l'Éventreur a révélé les limites des techniques d'enquête de l'époque. En 1888, les rues de Whitechapel à Londres sont le théâtre de crimes atroces et malgré les efforts de la police, l'identité de ce tueur reste un mystère. Les enquêteurs de l'époque se fiaient principalement à la surveillance, aux interrogatoires et à la recherche des témoins oculaires. Mais Jack l'Éventreur savait comment jouer avec les failles du système, échappant à toute identification. Ce manque de preuves tangibles a conduit à la nécessité d'une méthode plus systématique. C'est dans cette période que Sir Arthur Conan Doyle, à travers son personnage fictif Sherlock Holmes, popularise l'idée d'une enquête basée sur l'observation, la déduction et l'analyse scientifique. Bien que fictives, les méthodes de Holmes ont inspiré de nombreux enquêteurs réels à adopter une approche plus rigoureuse et scientifique. À la fin du 19e siècle, une découverte révolutionnaire allait transformer l'enquête criminelle. L'identification par les empreintes digitales. En 1892, l'Argentin Juan Vucetich résout le premier meurtre grâce à cette technique, identifiant Francesca Rojas comme l'auteur du double meurtre de ses enfants. Cette méthode, fondée sur l'unicité des empreintes digitales de chaque individu, devient rapidement un standard international dans les enquêtes criminelles. Le cas célèbre de Will West en 1903, qui a démontré que les empreintes digitales étaient plus fiables que les méthodes d'identification basées sur les mensurations corporelles, le système Bertillon. Il a définitivement prouvé la supériorité de cette technique. Deux prisonniers, Will West et William West, étaient physiquement identiques et auraient été confondus si ce n'était pour leurs empreintes digitales distinctes. À partir de ce moment, les empreintes digitales sont devenues une pierre angulaire de l'enquête criminelle. Parallèlement, les avancées en balistique ont également apporté des outils précieux aux enquêteurs. Le concept de l'analyse balistique, qui consiste à examiner les balles et les armes à feu pour établir des liens entre les crimes, a pris son essor au début du XXe siècle. L'affaire Sacco et Vanzetti en 1920, où des experts en balistique ont joué un rôle crucial, a montré l'importance de ces nouvelles sciences dans les procès criminels. Ces techniques ont non seulement permis d'identifier des criminels avec une précision jamais vue auparavant, mais elles ont également rendu les enquêtes plus rigoureuses et fiables. Pour la première fois,
les policiers disposaient de preuves matérielles tangibles sur lesquelles ils pouvaient s'appuyer, ce qui a changé à jamais le paysage de l'investigation criminelle. Le véritable tournant dans les enquêtes criminelles survient en 1986 avec l'introduction de l'analyse ADN. Cette technique qui permet d'identifier un individu avec une précision presque infaillible à partir de n'importe quel fragment de tissu biologique a révolutionné la manière dont les crimes sont résolus. Le premier cas résolu grâce à l'ADN a eu lieu au Royaume-Uni. Un adolescent, Colin Pitchfork, est condamné pour le viol et le meurtre de 2 jeunes filles grâce à la correspondance de son ADN avec des échantillons trouvés sur les scènes de crime. Cette affaire a marqué un avant et un après dans l'histoire criminelle, en prouvant que l'ADN pouvait être l'élément décisif pour rendre justice, même dans les affaires les plus complexes. En France, l'affaire du Grêlé, un tueur en série qui a terrorisé Paris dans les années 80 et 90, a été résolue des décennies plus tard grâce à l'analyse ADN. François Vérove, un ancien policier, a été identifié comme le Grêlé en 2021, après que son ADN a été comparé à celui retrouvé sur les scènes de crime. L'ADN a permis de résoudre ce cold case vieux de plus de 30 ans, offrant enfin des réponses aux familles des victimes. L'ADN est devenu la preuve reine, utilisée non seulement pour condamner, mais aussi pour innocenter. Des dizaines de condamnés à mort aux États-Unis ont été libérés après que les tests ADN aient prouvé leur innocence, parfois des décennies après leur condamnation. Mais cette technique n'est pas sans controverse. Les erreurs dans les traitements des échantillons, les contaminations et les faux positifs sont autant de défis que les enquêteurs doivent affronter. Néanmoins, l'ADN reste un outil incroyablement puissant qui a permis de résoudre de nombreux cold cases, apportant justice là où elle semblait hors de portée. L'entrée dans le XXIe siècle a vu l'émergence de nouvelles technologies qui ont encore changé la manière dont les crimes sont résolus. L'Internet et les réseaux sociaux sont devenus des outils d'enquête incontournables permettant aux enquêteurs de suivre les traces numériques laissées par les criminels. Les enquêtes modernes s'appuient sur la vidéosurveillance, les données téléphoniques, les empreintes numériques laissées par les utilisateurs des réseaux sociaux. Les affaires criminelles qui auraient été impossibles à résoudre il y a quelques décennies sont aujourd'hui élucidées grâce à l'exploitation de ces nouvelles sources de données. Un exemple frappant est celui de la capture de Luca Magnotta, un meurtrier canadien, en 2012. Magnotta, après avoir commis un meurtre particulièrement macabre et posté des vidéos de son crime en ligne, les internautes du monde entier ont collaboré pour identifier son emplacement et utilisant les réseaux sociaux et les informations disponibles sur Internet, ce qui a finalement conduit à son arrestation en Allemagne. Parallèlement, les enquêtes de police bénéficient également de l'utilisation de logiciels de reconnaissance faciale, d'algorithmes d'intelligence artificielle pour analyser de vastes quantités de données et de l'exploitation des bases de données généalogiques, comme ce fut le cas pour identifier le Golden State Killer en Californie en 2018. Cependant, ces nouvelles techniques soulèvent également des questions éthiques. La surveillance accrue et la collecte massive de données personnelles font craindre des abus et des violations de la vie privée. Les enquêteurs doivent donc naviguer entre l'utilisation de ces outils puissants et le respect des droits des individus. Aujourd'hui, l'enquête criminelle est un domaine où la technologie évolue constamment. Ce qui semble être de la science-fiction aujourd'hui pourrait bien devenir la norme de demain. La quête de justice continue d'évoluer, portée par des innovations qui repoussent toujours plus loin les limites de ce que la science peut accomplir. L'évolution des techniques d'enquête criminelle du 19e siècle à aujourd'hui montre à quel point la science et la technologie ont transformé la justice. Ce qui était autrefois basé sur l'intuition et la chance est devenu une discipline rigoureuse, capable de révéler des vérités que le temps avait presque effacées. Mais avec ces avancées viennent aussi de nouvelles responsabilités. Les enquêteurs doivent désormais jongler avec des technologies complexes, tout en s'assurant que la quête de justice ne viole pas les droits fondamentaux des individus. La science est un outil puissant, mais elle doit être utilisée avec précaution et respect.
Nous avons parcouru un long chemin depuis les débuts de l'enquête criminelle. Et pourtant, il reste encore beaucoup à découvrir. De nouvelles technologies continuent d'émerger, promettant de résoudre des mystères encore plus anciens et de rendre justice là où elle a été refusée pendant trop longtemps. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette 3e saison de Dans la tête des tueurs. Et je tenais à vous remercier chaleureusement pour votre fidélité. Votre soutien et vos retours me poussent chaque jour à approfondir davantage l'exploration de ces esprits complexes et parfois terrifiants. Un merci particulier à celles et ceux qui nous ont rejoints après mon passage dans On-Delà te raconte. Votre arrivée a enrichi notre communauté d'auditeurs passionnés et c'est un honneur pour moi de vous compter parmi nous pour ces enquêtes immersives. Mais rassurez-vous, l'aventure ne s'arrête pas là. Une 4e saison est bien prévue pour 2025 avec des analyses inédites et des histoires toujours plus captivantes. En attendant, je vous invite à plonger dans mes 2 autres podcasts, Au cœur de la nuit, où légendes urbaines, mystères et malédictions vous tiendront en haleine, et Au coin du feu, dédié aux nouvelles fantastiques. La première saison de ce dernier reprend des œuvres magistrales de Maupassant, Théophile Gautier, Edgar Allan Poe, Lovecraft, et dès janvier, je vous proposerai une 2e saison avec des histoires fantastiques originales que j'ai moi-même écrites. Merci encore pour votre écoute et votre confiance, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations dans la tête des tueurs.